Bon, deuxième vidéo, normalement ça devrait aller mieux. Le petit thé réconfortant qui va bien. J'ai mis un peu de rhum dedans, c'est pour ça. Non, je rigole. Good morning YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo sur mon histoire avec mon alimentation et mon poids. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite grandement à aller la voir. Elle est juste ici, elle sera aussi en barre d'infos. C'est très important parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Enfin, c'est une histoire quoi. Donc si vous arrivez au milieu du film, c'est compliqué. Et il y a un disclaimer, il y a tout ce qu'il faut pour que vous ne le preniez pas personnellement, etc. En fait voilà, il faut aller voir la première partie, c'est très important. J'ai déjà dit ça? J'ai déjà dit ça. Dans cette vidéo, je vais vous raconter vraiment toutes les embûches en essayant de ne rien laisser de côté, même si c'est très embarrassant parce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que je faisais qui n'allait pas. Je vais vous raconter tout ce que j'ai vécu, toutes mes prises de conscience en espérant que ça pourra vous aider. Je sais très bien que nous sommes tous différents, que nous ne sommes pas dans le même spectre de difficultés avec l'alimentation, que ces difficultés avec l'alimentation, même si c'est un problème de notre société actuelle, ne sont pas forcément causées et déclenchées par les mêmes choses. Je le sais, mais néanmoins, peut-être que mon expérience va pouvoir vous aider soit à éviter certaines choses, soit à comprendre pourquoi vous faites certaines choses, soit vous redonner tout simplement de l'espoir que vous pouvez y arriver, je sais pas trop. Dans la vidéo précédente, je m'étais arrêtée à mon poids le plus bas qui était un poids de 58 kg avec cette image. Comme je vous disais, c'était un poids que je n'arrivais pas à maintenir, que je tentais désespérément de maintenir parce que c'était un poids qu'il ne fallait pas dépasser si je voulais ne pas être grosse. Voilà, ma façon de me voir, si j'étais grosse ou si j'étais normale. Donc c'était même pas mince en fait. Là, je me disais à 58 kilos, voilà, je suis enfin normale. Et à 59 kilos, même 58,9 kilos, grosse. Il faut pas essayer de chercher une logique à ce que je ressentais. Il faut pas essayer de chercher une logique à ce que je faisais. Je me sentais vraiment seule au monde. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait comprendre ce que je vivais, c'était sûr et certain. Il était hors de question que j'en parle à qui que ce soit. C'était même pas quelque chose qui était conscient. Je me disais pas qu'il fallait pas que j'en parle, c'était un automatisme. Si on me faisait la moindre petite remarque sur le fait que j'avais messi, c'était la gastro. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est un peu comme ça que ça se passe avec les sujets qui sont tabous. On a honte, on n'en parle pas, on ne sait pas trop pourquoi en fait on peut pas en parler, on ne sait pas trop pourquoi on a l'impression, par exemple les règles c'est un truc que tout le monde vit, mais c'est limite tabou de parler de parler de ces règles, vous voyez. Donc c'est bien évidemment pas comparable aux règles, mais c'était un peu ça le même principe, c'était pas accepté de parler de ça, c'était quelque chose qui était honteux, que je vivais moi seule, que personne ne pouvait comprendre et puis c'est tout. Et c'était vraiment la spirale infernale parce que je ne pouvais pas accepter de reprendre du poids, c'était horrible. Bien évidemment, on ne peut pas juste diagnostiquer avec une photo, mais je pense que pour moi, 58 kilos, quand on regarde la photo et quand je me souviens de la façon dont je me sentais, c'était vraiment un poids qui n'était pas sain. Certainement parce que j'ai tendance à avoir du muscle, comme le muscle pèse plus lourd que la graisse, 58 kilos pour moi, ça équivalait à un poids plus bas pour quelqu'un qui n'était pas très musclé, parce que simplement, c'est pas du tout mon poids de forme, c'est pas ma génétique, c'est pas ma morphologie, donc ça n'allait pas. Et aussi parce que je l'avais atteint d'une façon qui était... dans tous les cas, il aurait été difficile d'atteindre les 58 kilos d'une façon saine, encore une fois, puisque c'est loin de mon poids de forme. Mais clairement, en mangeant tous les jours la même chose, il me manquait plein de nutriments. C'était la pire façon. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, c'est à cette époque que j'ai commencé à avoir mes crises d'hyperphagie. Je commençais à cuisiner pas mal pour les jours de cheat meal, pour les jours, pour mes petits desserts, comme je vous disais, quand j'essayais de stabiliser, etc. Bien évidemment, je créais mes propres recettes. Donc ça fait très longtemps que j'ai commencé à créer mes propres recettes, mais c'était pas du tout les mêmes recettes, étant donné que je consommais des produits d'origine animale dans mon quotidien, et étant donné que j'essayais de faire du light.
Oui, oui. J'étais à fond dans le comptage. Alors, c'était pas vraiment le comptage, c'était l'estimation de calories. Vous voyez, j'utilisais les aliments qui étaient le plus light possible. Je savais qu'une part de tel gâteau, ça faisait tant de calories. Moi, étant donné que j'avais utilisé tel ingrédient, faux sucre, beurre allégé, etc. J'avais rajouté des bouts de poire dedans pour donner du volume au gâteau. Je savais que c'était beaucoup moins calorique, une part de mon gâteau, qu'une part du même gâteau avec la recette traditionnelle. Bien évidemment, une fois qu'on est parti comme ça, on prend une part normale. Après, étant donné qu'on a faim, étant donné qu'on est dans la restriction, étant donné qu'on a utilisé des ingrédients soi-disant light qui ont plein de choses qui sont rajoutées pour compenser la perte de gras, du sucre, oui, oui, etc. Étant donné qu'on est déjà dans une certaine fragilité, tout ça, ça fait qu'on en redemande, on continue à en redemander et on prend une deuxième part étant donné que la première part elle était du light. Et puis quand on a pris la deuxième part, on se rend compte que en fait on a fini par manger plus que si on avait pris une part de gâteau normal. Donc comme c'est un peu foutu, autant continuer. Et à la fin on a mangé tout le gâteau. Encore une fois, il n'y a rien de logique dans tout ça. Je vous explique juste un peu comment je me souviens que ça fonctionnait dans mon esprit. Et surtout que pour moi il n'y avait pas d'issue à la fin de tout ça. À la fin j'avais bouffé tout le gâteau. Je reprenais d'autres choses, s'il y avait des choses qui traînaient dans la maison, je pouvais les manger. Donc jamais encore une fois jusqu'au point de me faire vomir. Donc c'était vraiment de l'hyperphagie, pas de la boulimie vomitive, mais au point d'être très mal, quoi. D'être très mal et physiquement, parce que quand même je mangeais beaucoup, et moralement au fond du seau. Après ces périodes d'hyperphagie qui étaient de plus en plus longues, il y avait des périodes de restriction. C'est pour ça que les périodes d'hyperphagie étaient de plus en plus longues, parce que je savais ce qui m'attendait derrière. Donc le cercle vicieux du foutu pour foutu, de la compensation, etc. ça durait de plus en plus longtemps puisque la restriction était de plus en plus difficile à vivre. Ce que j'ai pas précisé, c'est que je me pesais tous les jours, bien évidemment. Il fallait que je reste à 58 kg, il fallait que je m'assure tous les jours que je restais à 58 kg. Sauf que, évidemment, plus les périodes d'hyperphagie étaient longues, pendant les périodes d'hyperphagie, c'était pas possible de se peser puisque après ne serait-ce qu'un repas, je me disais que j'avais pris 4 ou 5 kilos. Donc il fallait au moins 3-4 jours de restriction derrière pour compenser, pour pouvoir remonter sur la balance. Donc pour contrôler mon poids, et ça c'est quelque chose encore une fois qui me fait dire que j'avais un gros problème et que je ne le savais pas, j'avais plein de petites astuces. Donc d'un côté j'ai envie de donner les astuces mais par souci d'honnêteté et pour vous faire comprendre que ça n'allait pas, mais de notre côté j'ai pas envie de donner des astuces parce que les personnes qui sont dans ce cas, j'ai pas envie qu'elles fassent ça, quoi, parce que c'était des astuces qui me permettaient encore une fois de ne jamais lâcher prise sur le contrôle de mon poids. Et c'est ça, c'est le fait de vouloir toujours contrôler qui me mettait dans cette situation. Donc je pense que je vais pas vous donner ces astuces, mais j'arrivais magiquement à contrôler mon poids lorsque j'étais en période de restriction pour voir si je maigrissais. Ouais. J'aurais voulu vous dire que je m'en suis sortie, que j'ai réalisé ce qui se passait, etc., que je m'en suis sortie toute seule, mais j'ai réussi à casser un petit peu ce cercle vicieux. Je m'en suis sortie temporairement encore une fois parce que je suis partie en vacances. Je suis partie pendant l'été, donc je suis partie en vacances pour 1 mois et demi pour un road trip. Je me suis vite rendu compte quand j'étais en voyage que j'allais pas pouvoir continuer à maîtriser mon poids. Je n'avais aucun outil qui me permettait de maîtriser mon poids sans vraiment me peser, de contrôler mon poids. C'était pas possible non plus de faire les périodes de restriction étant donné que on a fait beaucoup de bivouac, on a fait beaucoup de, comme on dit, de randonnées, de choses comme ça. Donc on mangeait un peu ce qu'on pouvait porter, ce qu'on pouvait amener. Donc malgré moi, en fait, tout ça c'est un petit peu, c'est pas vraiment sorti de mon esprit, mais ça s'est mis dans un coin de ma tête parce que comme je pouvais rien faire, j'ai lâché prise. Me voici pendant ce voyage. Donc si je devais estimer, je pense que j'étais vers 65-66 kilos. Et donc oui, j'avais pris pendant la période où hyperphagie, restriction, j'avais pris 6 kilos du coup. 6-7 kilos, quelque chose comme ça. À mon retour de vacances, j'ai continué comme quand j'étais en vacances. J'avais toujours l'impression d'être grosse, toujours l'impression de trop manger, mais j'étais pas encore décidée à me restreindre, même si c'était encore dans un coin de ma tête. Et c'est ce qui fait, je pense, que
les crises d'hyperphagie s'étaient arrêtées. Parce que c'est la restriction, la peur de la restriction qui me faisait faire ces crises d'hyperphagie, tout simplement. Il n'y a pas que ça, je simplifie, mais je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Si j'avais compris, ça aurait pu s'arrêter là. En fait, l'histoire, j'aurais pu continuer vers la guérison parce que c'est un petit peu ça que j'avais entamé, mais j'avais pas compris. J'avais pas du tout compris que c'était ça qu'il fallait faire. J'avais toujours pas compris et j'étais pas prête de comprendre d'ailleurs, vous allez voir. Malheureusement. J'ai eu ce petit répit jusqu'à ce que j'arrive en métropole pour finir mes études. J'ai aménagé dans un appartement, dans un studio et j'ai tout de suite lié des liens avec ma voisine qui était mal dans sa peau, comme nous toutes. J'étais toujours dans un état fragile, comme je vous disais, où je me sentais grosse. Plutôt que d'essayer à deux de s'élever vers le haut, on a toutes les deux décidé, donc c'est elle qui m'en a parlé, elle avait déjà un petit peu tenté, ça n'avait pas marché, on a... Franchement, je me sens bête de dire tout ça, mais voilà, ça n'avait pas marché. Elle avait testé déjà le régime Dukan, mais étant donné que il y avait des preuves, quoi, ça marchait, je sais pas, c'est comme ça, c'est la façon dont c'est marketé. Si t'arrives pas, c'est parce que c'est toi le problème en fait. Non. Donc, elle l'avait mal fait parce qu'elle était toute seule pour des raisons, je sais pas, il y avait 50 millions de raisons qui faisaient que ça n'avait pas marché, qui étaient toutes de sa faute. Non. Pas parce que le régime, ça ne marche pas. Oui, oui. Et donc, on a décidé de le faire à deux. J'ai repris mes techniques que j'avais avant. Par contre, ça, j'avais pas oublié les techniques que j'avais qui me permettaient de contrôler mon poids sans me peser réellement parce que j'avais la phobie de monter sur la balance et de voir un nombre qui était au-dessus des 58 kilos, vous voyez. Donc, j'ai commencé Dukan et Dukan, au début, évidemment, j'ai perdu du poids très très vite. D'après mes souvenirs, j'ai perdu environ 2 kilos pendant les 4 premiers jours, les jours où on mange que de la viande, donc on coupe vraiment tous les glucides et ensuite c'était impossible de perdre du poids. Ce qu'il faut savoir, ce que je ne savais pas sur le moment parce que je croyais dur comme fer à cet argument qui disait que c'était quelque chose qui était magique. La vérité, c'est que ces régimes, il y a une perte de poids qui est très rapide au début tout simplement parce qu'on coupe les glucides comme j'ai dit, donc on perd de l'eau et parce que ensuite vu qu'on a droit à une certaine catégorie d'aliments, il y a un moment où on se lasse et on finit par manger de moins en moins et à perdre du poids. Sauf que moi qui avais déjà vécu pas mal de restrictions, non, j'allais pas me faire avoir, hein. Moi je me gavais, littéralement, je mangeais énormément tout en ayant l'impression que je me restreignais, je mangeais beaucoup, je mangeais trop et très vite ce qui devait arriver arriva, ça a recommencé les périodes où j'abandonnais complètement Dukan et je faisais des phases d'hyperphagie qui étaient très très longues. Après je reprenais Dukan sur quelques jours mais j'en pouvais plus, du poulet etc. Enfin, ça ne fonctionnait absolument pas et c'est là que je suis arrivée à mon poids le plus élevé, même si je le connais pas, et c'est sur cette photo. C'est un petit peu un miracle que j'ai cette photo, c'est parce que c'était mon anniversaire, donc je n'ai pas pu, j'ai quand même gardé cette photo qui était la photo la plus avantageuse de toutes les photos du lot, mais clairement j'avais pris du poids. Pas trop longtemps après cette photo, j'ai commencé à avoir des problèmes, enfin pas des problèmes familiaux, mais il y avait des personnes qui étaient malades dans ma famille, qui étaient très proches de moi. Il y avait bien évidemment les études, hein, ça toujours, et en plus j'avais un job étudiant qui me prenait beaucoup de temps, donc en fait j'avais beaucoup de choses que je devais gérer en même temps et qui ont pris le pas sur la gestion, le contrôle de mon poids et de mon alimentation. Le temps est passé sans que je reprenne des restrictions sur mon alimentation, j'ai géré comme je pouvais ce qui se passait dans ma famille, j'ai terminé mes études, j'ai arrêté de travailler au Subway puisque c'était un job étudiant et que j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur cryptologue comme je vous disais dans ma vidéo sur mon parcours. Lorsque je suis arrivée, j'arrive pas à croire que ça a été aussi difficile, mais c'est pas fini. Si vous vous attendez à ce que je vous dise que là j'ai compris des choses puisque j'étais devenue une adulte, non, toujours pas. Lorsque je suis arrivée dans la société dans laquelle je travaillais, il y a eu la visite médicale très tôt, le premier mois dans lequel je suis arrivée et j'ai dû me peser.
Encore une fois, jusque-là, j'évitais au maximum de me peser. Je ne montais pas sur la balance. Sauf que pendant la visite médicale, il a fallu que je monte sur la balance devant la madame. Il n'y avait pas le choix. Quand je suis montée sur cette fameuse balance, je faisais 68 kilos. Pour être honnête, j'étais super soulagée. Je pensais que je faisais beaucoup plus que ça. Et ça aurait dû me suffire. J'y croyais même pas en fait que je faisais 68 kilos. Je me suis dit qu'il y avait un problème. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis pesée sur ma vraie balance. Et c'était ça, c'était 68 kilos. C'était pas possible qu'il y ait une conspiration entre les, entre les deux balances, vous voyez. Et pourtant, je me suis pas dit, bon ok, c'est bien 68 kilos, c'est un petit peu le poids que je faisais avant tout ça, c'est un peu le poids qui semble me convenir, on laisse tomber, on accepte. Non, que nenni. Je me suis dit, grosse, avec encore une fois personne qui aurait pu m'aider ou me comprendre. Ouais. C'était le moment de reprendre les restrictions alimentaires pour perdre du poids. Et que cette fois, certainement, ce qui n'avait pas fonctionné, c'est parce que je faisais pas le bon régime. Donc, j'ai fait le régime paléo. C'est celui-là, voilà, retour aux sources. Non. J'allais régulièrement au sport, je comptais les calories et je consommais paléo avec le fameux cheat meal de rigueur. À ce moment-là, j'avais décidé de ne pas me peser tous les jours parce que ce qui était préconisé, c'était de se peser une fois par semaine ou je sais pas trop quoi. Donc, j'avais décidé au début de me peser une fois par semaine et puis au final, je pense parce qu'au fond de moi, je savais que je faisais n'importe quoi, j'avais complètement arrêté de me peser, je ne me pesais pas. Pour ce qui est de la partie sport, tout allait bien. Je m'éclatais à faire du sport, ça me plaisait beaucoup. Sauf que bien évidemment, je compensais à chaque fois que je faisais du sport. Puisque vous savez, quand on compte les calories, on pouvait estimer les calories qu'on avait brûlées en faisant du sport, les soustraire, etc. Du n'importe quoi. Vous savez, je faisais comme les machines là, quand t'es un petit peu sur les machines de vélo. Le truc, ça fait 10 minutes, limite ça vous dit 2000 calories. Félicitations. Non. J'ai continué comme ça pendant quelques mois. Bien évidemment, maintenant, je vous dis tout ce que je faisais qui n'allait pas. Mais sur le moment, je faisais tout bien. J'étais en restriction, j'avais tout le temps faim, je faisais le sport comme il fallait, je comptais les calories comme il fallait. Et les grignotages, ça comptait pas. Les fois où je me gavais autant que possible lorsque je pouvais pas compter les calories parce que c'était cheat meal ou que je devais pas compter les calories parce que c'était cheat meal, ça ne comptait pas. Le fait que mes habits commençaient à être serrés, ça ne comptait pas. Bref, j'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire quand on compte les calories. La seule chose que je me disais, c'est que ça faisait des mois que je faisais un régime, que bravo, là je pourrais enfin me peser et voir ce qui se passait, la récompense sur la balance. Mais au fond de moi, dans mon subconscient, je voyais bien que je prenais du poids. Un jour, je me suis donc pesée en ayant super peur. Je pense que j'étais partagée, voilà, entre ce que je voulais bien admettre et ce que mon subconscient disait. Et je faisais donc les fameux 77 kilos. J'étais mais juste choquée quoi. Choquée. Le choc de ma vie. Je me suis dit non mais là par contre la balance avait un problème, j'avais un problème hormonal, il y avait des problèmes de partout, sauf avec ce que j'avais fait pour perdre du poids. Passé le premier choc, j'ai fini par me remettre en question. Je me suis remise en question, j'ai un petit peu analysé tout ce que je vous ai dit, parce que encore une fois, lorsque je vous disais ce que je faisais mal, c'est quelque chose que j'ai réalisé après, pas pendant, évidemment. Et comme j'avais appris à lire des articles pour mon boulot, c'était des articles sur la cryptologie, mais j'avais un petit peu compris comment ça fonctionnait, les articles de recherche, ce qu'il fallait chercher comme indice pour savoir si c'était des articles qui étaient valables, si c'était des bonnes études, etc. Je me suis dit qu'il y a un moment, il y en avait marre de croire tout ce que Pierre-Paul Jacques me disait et que j'allais aller moi-même à la source, lire des articles, me renseigner en fait sur vraiment l'alimentation, c'était quoi, pourquoi, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, les régimes, etc. C'est aussi à ce moment-là que j'ai cherché à comprendre pourquoi je voulais absolument faire 58 kilos parce que je m'étais jamais vraiment intéressée à cette question. Je savais que j'avais ce but de 58 kilos, mais j'avais oublié depuis longtemps que c'était parce que on m'avait dit que j'étais grosse
à 58 kilos que je me disais qu'il fallait que je fasse moins de 58 kilos. Je ne sais pas si vous voyez. Je me suis rendu compte que tout était parti de là. Tout était parti de remarques, dont cette fameuse remarque qui m'avait particulièrement marquée, c'est le cas de le dire, parce que ça avait été un moment qui était très difficile, qui n'était pas juste lié à mon poids, qui était aussi lié à ma couleur de peau, parce que j'avais 12 ans, donc c'est un âge qui est déjà un petit peu compliqué, parce que il y avait personne à ce moment-là qui avait pris ma défense, et que j'avais un petit peu, j'en avais parlé à personne non plus. Je suis sûre et certaine que si j'en avais parlé à mes parents, à n'importe qui en fait, hein, c'est ma personnalité, je peux pas en vouloir à mon entourage de ne pas m'avoir aidé, étant donné que ils pouvaient pas deviner que ça s'était passé en fait, hein, tout simplement. Mais voilà, c'est à partir de cet événement que tout s'est accumulé, c'est à partir de cet événement que ensuite les images que m'ont balancé la société, les régimes, etc., ça a fait son impact. C'est quelque chose, en fait, que j'ai construit depuis petite, des idées reçues qui se sont empilées sans jamais que j'essaie de déconstruire et de comprendre d'où ça venait, mais toujours en rajoutant des choses. Ah oui, donc c'est cohérent avec le fait que je suis génétiquement grosse, c'est cohérent avec le fait qu'il faut que je fasse des régimes, c'est cohérent avec le fait qu'il faut que j'élimine les glucides, que j'élimine telle chose. Bref, c'est à ce moment-là, en faisant mes recherches, en observant mon passé et en observant les événements, les gens autour de moi qui étaient soi-disant génétiquement minces, en observant ce qui se passait lorsque je partais en vacances, lorsque je pensais pas à la bouffe, etc., que je me suis rendu compte de plein de choses, que je me suis rendu compte que mon corps n'avait pas la même réaction lorsqu'il mangeait des aliments qui étaient plus ou moins transformés, ma satiété n'était pas la même, que le fait de contrôler mes aliments me donnait plus faim, me donnait l'impression d'être en... Les restrictions, ça me faisait manger plus, de me rendre compte que j'étais pas forcément génétiquement grosse, que j'avais un poids de forme qui faisait que j'avais une certaine morphologie, mais que j'étais pas en danger pour ma santé lorsque je mangeais à ma faim, ça c'était sûr et certain, que je me suis rendu compte que tous les régimes en fait c'était ça qui m'avait fait grossir, que je me suis rendu compte de tout ce que je sais maintenant. Je vais arrêter cette vidéo maintenant, je pense que j'ai beaucoup parlé, j'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que ça vous aura aidé ou que ça vous aidera à éviter certains pièges, à vous sortir de certains pièges, de certaines idées reçues. J'espère que ça vous aidera à comprendre un petit peu pourquoi les régimes ça marche pas, pourquoi il faut pas être dans le contrôle de son alimentation mais essayer de faire confiance à son corps. Bref, j'espère que ça vous apportera quelque chose. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me faire part de votre expérience. Dans la dernière vidéo, ça m'avait beaucoup plu d'écouter vos témoignages. Il y en a certains qui m'avaient brisé le cœur, mais de savoir qu'on n'est pas tout seul, de savoir que j'avais réussi à briser un certain tabou et que ça avait pu vous aider, c'était vraiment quelque chose qui m'avait fait chaud au cœur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'être là. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et qui ont acheté mon e-book de cookies, ça fait très plaisir. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo qui est juste là. Je pense que c'est une vidéo, une journée dans mon assiette avec des astuces et des repas faciles. Allez-y. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez un message ou une question juste pour me faire coucou. Et regardez dans la barre d'infos parce qu'il y a toutes les indications sur plein de choses.